Salut les touristes. Donc dans cette vidéo vous allez voir comment j'ai démonté la salle de bain de avant après. Voilà, donc voilà où j'en suis. Donc c'est parti. Du coup j'ai commencé à tout démonter. Donc le plastique il est vraiment plus que cassant. Ça a l'air à peu près propre. Alors c'est un petit peu gras là en dessous là. Alors, est-ce que c'est gras, humide, gras, parce que c'était sale avec l'âge, ou est-ce qu'il y a une infiltration d'eau? Je crois pas, il n'y a pas de trace. Alors, à voir, parce que là c'est le passage de roue. Donc ça m'embête un petit peu parce que le bac à douche il pourra pas aller jusque la paroi. Du coup, comme je fais le lavabo au-dessus, voilà, ça va réduire un peu le bac à douche à trouver donc de ici là jusque là-bas. Et puis il viendra sûrement ici aussi. Voilà, ça fera sûrement un carré comme ça. Donc là j'ai retiré tout ce qui était la partie lavabo. Donc ouais, c'était vachement cassant. Le plastique il a fait son temps. Et puis non, ça a l'air propre. Voilà, donc on va tout démonter. Il va falloir que je démonte maintenant le toilette. Et après, toute la partie douche, toute la paroi douche. Voilà, et puis on verra ce qu'on mettra suivant ce qu'on trouve et au prix que ça coûte. Voilà. Bon voilà, le chiotte est retiré. J'en ai un peu chié, c'est le cas de le dire. En fait il est fixé par 4 vis en dessous que vous retrouvez, voilà, il y en a une ici et une là. Et puis il y en a une là et une là. Pour ceux qui ont le même modèle, je vous montrerai sur le toilette tout à l'heure. Donc voilà, le toilette est retiré. Du coup, là c'est un peu le bazar parce qu'il y a encore les gaines eau chaude, eau froide de la douche qui passent là, la gaine de chauffage. Donc voilà, tout ça va être raccourci, coupé et puis nettoyé parce que là, en plus dehors, donc là il y a un tuyau d'eau qui coule encore là. Et du coup, j'étais en train de voir, je crois que je vais recloisonner cette partie-là. Toute celle-là, je vais boucher la fenêtre, je vais boucher la trappe là, je vais remettre vraiment toute une planche. Il n'y aura plus de fenêtres, mais de toute façon, ces fenêtres-là, je peux vous dire, pour tous ceux qui en ont, surtout, mettez bien des rideaux occultants parce qu'on voit tout à travers. Surtout, alors, en plus, si vous allumez la lumière, on voit encore plus. En plein jour, nous, on rigolait avec ça, mais voilà, il y a des gens qui ont cette fenêtre-là qui est au cul du camping-car. Donc suivant les airs, comment on se stationne, mais on voit la femme s'asseoir, s'essuyer et tout, enfin bref, voilà. Donc surtout faites super attention avec ces fenêtres-là, mettez bien des occultants où il n'y a pas de lumière qui passe à travers. Donc moi je crois que je vais boucher toute cette partie-là. Je vais remettre des tasseaux et puis remettre une planche complète, un panneau complet à cet endroit-là. Et puis peut-être aussi derrière pour recompléter en fait la partie là qui cache les câbles des feux de souvenir. Il y a les feux arrière qui passent maintenant. Donc voilà, rattraper l'épaisseur d'en bas. Et puis réisoler en même temps, tant qu'à faire, voilà. Et puis maintenant je m'attaque du coup au démontage de cette paroi là. Hop, je recule un peu. Donc voilà, donc ça agrandit vachement l'espace quand même. Et puis on va essayer d'améliorer tout ça maintenant avec tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Et donc là, voici le toilette. Hop, si je le mets sur le côté, vous voyez, il y avait une vis là et une vis là, donc là ça a cassé par contre. Et puis une autre là, une autre là. Vous voyez, il y avait 4 points. Si ça intéresse quelqu'un, il est encore en bon état. Hein. La cassette, tout ça n'est pas abîmé. Alors il y a juste une petite fissure là. Mais après le reste, non, il est encore bien. Voilà, si ça intéresse encore du monde, je sais pas, je vendrai ça à petit prix. Après ici, voilà, il y a plein de trucs, mais j'ai même pas envie de vendre ça si ça intéresse quelqu'un, parce qu'il y a encore le meuble et tout ça. Voilà, je fais pas d'envoi, mais si ça vous intéresse, vous venez le chercher. Comme le plastique est cassant, vous voyez, hop, il y a encore un petit trou là, un petit trou là-bas. Voilà, ça vaut
revendre ça, je trouve que c'est pas correct de revendre des trucs comme ça. Bon bah voilà, c'est fait. Je vais essayer de faire une vidéo après. Hop, ça je peux le retirer aussi. De faire une vidéo avec la GoPro qui a un angle beaucoup plus large pour se rendre compte de la place. Je vais aller dehors aussi, je vais ouvrir la fenêtre. Je vais vous montrer de dehors. Donc pas de surprise hein, finalement. Bon, il y a eu quelques traces d'infiltration, mais quand je l'ai repris, j'ai refait les joints tout de suite et voilà, donc il n'y a rien de grave. Alors par contre, vous voyez les évacuations, mon réservoir est direct en dessous en fait. Donc plutôt que de mettre le bac à douche ici et comme ça, je vais peut-être plutôt le mettre jusqu'ici et surélever sur une marche avec un siphon, comme ça en même temps. Ça va permettre d'éviter les remontées de mauvaises odeurs, donc avec le bac à douche. Et puis ça n'empêchera pas de faire tous mes rangements ici bien fermés et accessibles comme ça. Hop, je me cogne la tête. Vous voyez, comme ça. Je sais pas si on se rend bien compte parce que il fait pas très clair. On va essayer d'allumer, voilà. Et donc ce sera accessible. Oula. Allez, voilà. Et ce sera accessible comme ça sur le côté en fait. Donc voilà. Donc pour le porte-vélo, finalement c'est pas une grosse vis, c'est deux petites vis. Donc à reboucher, ce sera super simple. Ici aussi, hein, ça c'est le cache qui est juste là. Vous voyez. Alors par contre, pour tous ceux qui ont des porte-vélo installés après, vous voyez, c'est vraiment pas terrible. Hein. Franchement, donc vous avez des vis comme ça qui ressortent. Ouais, ça c'est derrière c'est le support de porte-vélo. Hein. C'est les deux tiges du support. Donc voilà, je trouve vraiment ça, vraiment c'est pas gégène, c'est pas gégène. Donc voilà, donc il y a un gros nettoyage à faire maintenant en dessous. Tout nettoyer, tout retirer, la gaine de chauffage, tout ça, et puis bien tout refaire par la suite pour faire un truc vraiment nickel. Donc voilà, je suis content, pas trop de mauvaises surprises, et puis voilà, enfin juste à temps à mon avis, parce que les joints de douche et le bac, voilà, c'était vraiment très cassant. Donc voilà, je vais vous filmer ça de dehors. Donc vous voyez, c'était ici, hop, les vis sont là derrière. Et donc ça ressort à l'intérieur. Hop, voilà. Donc là, je sais pas si on peut se rendre compte un peu plus de la place. Bon, pas vraiment. Mais je crois qu'avec la GoPro, ce sera mieux. Et donc voilà, j'aurai plus qu'à améliorer tout ça, remettre des tasseaux, refaire ça propre. Et voilà. Bon bah voilà, nous revoici du coup avec la GoPro. Alors j'espère qu'on voit bien. Je l'ai mise sur le stabilisateur. Et voilà, on se rend vraiment mieux compte de l'espace réel de la salle de bain. Donc voilà où j'en suis. J'ai mis un petit coup de propre. J'ai gardé tous mes tuyaux qui sont là. Alors je sais pas encore si je fais juste un petit lavabo avec la douchette, vous savez, le tuyau qui rentre dedans là, extensible, ou si je mets un pommeau de douche incrusté. Je redescendrai un faux plafond de quelques millimètres et juste vous savez le carré de douche incrusté au plafond. Mais par contre j'ai peur que ça consomme un petit peu d'eau. Donc voilà, j'ai jamais testé ce genre de truc et je sais pas le débit qu'il faut pour avoir un jet correct. Donc voilà où j'en suis. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou des photos. Donc je vous rappelle, hein, dans la description vous avez le lien de la page Facebook. Donc n'hésitez pas à me les mettre aussi sur la page Facebook. Voilà où j'en suis. Donc ça avance. J'ai encore quelques finitions, quelques vis à retirer, comme on peut voir, des fixations des anciens toilettes, quelques vis rouillées.
la conclusion pour le démontage, ben, je dirais que si vous avez un camping-car assez ancien, donc là pour rappel celui-ci de 93, les plastiques c'était vraiment cuit. Donc voilà, faites attention, la moindre petite fissure, des trucs comme ça, regardez bien, puisque moi il y a des coins voilà, comme ici qui étaient inaccessibles. Et puis ici aussi, hop, voilà, ici c'était vraiment inaccessible, donc de souvenir, hein, c'était vraiment tout noir, donc j'ai bien nettoyé. Donc voilà, parce que la moindre infiltration d'eau là-dessus, ça ne pardonne pas, et tout de suite ça entraîne de très gros travaux. Donc sinon pour le bac à douche, j'ai mesuré donc ici jusque là, ça fait 1 mètre par 80. Donc il sera légèrement surélevé, comme ça je pourrais faire vraiment un truc d'évacuation avec un petit coffrage, avec trappe de visite et tout, et le futur toilette chimique dessus. Pour l'instant on reste sur un toilette chimique, madame n'est pas encore prête pour les toilettes sèches, enfin bref, c'est un autre débat. Donc le toilette chimique dessus, et ici du coup il y aura toute une paroi avec que des étagères, et en même temps il y aura une niche. Alors je vais vous expliquer, hop, voilà, pour ici du coup je vais faire un perçage ici, et aussi pour le lit du coup d'Alizé. Donc hop, voilà, si on déplie son lit, et il y aura un autre perçage ici, et du coup ça leur fera un rangement chacune en plus pour mettre leurs affaires. Et donc voilà, il y aura juste une ouverture là, ce qui fera qu'à l'intérieur ça fera un coffre fermé, et il y aura plein d'étagères, donc j'aurai deux coffres fermés, mais en même temps ça fera un gain de place pour tout ce qui est chargeur de portable, tout ça pour elle. Et puis voilà, et puis je pense que les étagères ici, ça me fera gagner de la place aussi par rapport à la penderie, voilà, qui avait été réaménagée. Tout ça c'est des étagères qui avaient été rajoutées sur des rails. Donc voilà, ça va permettre de désencombrer un petit peu, de gagner en place. Bref, voilà pour le démontage. Du coup, je reste sur ce que j'ai dit pour la paroi. Je vais tendre un drap noir, je vais l'agrafer, comme ça fera une vitre fond noir. Ici je vais coller la trappe, je vais l'ouvrir, je vais mettre vraiment plein de colle, bien la coller pour pas qu'il y ait de fuite d'eau ni quoi que ce soit qui vienne de l'extérieur. Bien tout rejointer, remettre des tasseaux, réagrafer du multicouche, et ensuite mettre les grandes lattes qui font au moins 30 cm. Oui, c'est ça qui doit faire 30 cm. Donc voilà, ici, pareil ici, des tasseaux, du multicouche réisolé correctement, retirer le porte-vélo, donc les vis qui sont là. Le porte-vélo sera à vendre, si d'ailleurs ça intéresse quelqu'un, vous me le dites. Des tasseaux et réisoler jusqu'en bas. Et ensuite, je vais remettre mon bac de douche pour voir. Faut que j'achète donc mon receveur de douche et mes lattes PVC pour vraiment, j'aimerais que ça tombe dedans en fait, vraiment, enfin pas dedans mais juste sur le bord du bac à douche. Donc voilà, écoutez, je vous remercie tous pour tous vos messages, franchement c'est super sympa. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo, et puis pareil, vous abonner si c'est pas déjà fait. On est bientôt 2800, donc franchement c'est extra, la chaîne évolue au fur et à mesure, et donc voilà, ça me motive pour la suite. Même si là les finances, c'est vrai qu'un receveur de douche, j'ai regardé, c'est déjà un peu plus de 100 €, donc l'isolant, l'isolant j'ai pas besoin de grand chose, et puis ça va m'en servir pour le 4x4, pour l'aménagement du 4x4. Les tasseaux j'en ai déjà, la visserie j'en ai encore, et donc le receveur de douche, le lambris PVC, enfin les lattes PVC,
Tout de suite ça va commencer à chiffrer, on va être dans les 250-300 euros je crois, plus un petit lavabo à pouvoir mettre là avec le petit meuble en dessous. Donc voilà, ça va vite grimper. Ah, j'ai un appel. Ah non, c'est mon alarme. Voilà, hop. Bon, voilà pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt et je vous remercie encore tous et toutes.